15 et 16. On va le lire tous ensemble. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Et avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, je vais prêcher sur ce message intitulé Ne tarde pas. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui ne tarde pas. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, merci pour ton sang qui nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Papa, merci pour ce sang par lequel nous approchons avec assurance aujourd'hui, Papa, réalisant que nous sommes des êtres charnels, Papa, et ta parole est esprit. Et ainsi donc, elle est folie pour nous et nous ne pouvons la saisir de nous-mêmes. C'est pourquoi nous prions, Père, que tu nous aides maintenant. Aide-moi afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions recevoir cette parole, qu'elle germe en nous, qu'elle produise de fruits et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Certains d'entre vous auraient peut-être déjà entendu ce message, mais on va juste le donner comme le Seigneur nous le donne aujourd'hui. Genèse 19 nous raconte l'histoire de Lot et de la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est une histoire tragique, mais une histoire qui peut nous donner des leçons aujourd'hui, une histoire qui peut parler à l'Église. Mais avant de parler de Lot, faisons une mise en contexte un peu. Dans le chapitre 18, on retrouve Abraham assis sous un arbre, à l'ombre d'un arbre. Et Genèse 18, le premier verset nous dit « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il a vu 3 hommes qui venaient et Abraham a certes remarqué, il a certes constaté que ces hommes-là n'étaient pas juste des hommes normaux, ce n'étaient pas juste des hommes ordinaires, d'où sa réaction de courir et d'aller se prosterner devant eux. Ce n'est pas une façon naturelle d'accueillir un inconnu. Abraham avait une sensibilité spirituelle. Il a senti qu'avec ces 3-là, il y avait quelque chose de plus. Il a accouru, il s'est prosterné et il leur dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Et regardez, il y en a 3, mais Abraham est en train de parler à un seul, au singulier ici. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, c'est-à-dire le 3, ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham savait accueillir les gens. Quand vous accueillez les gens chez vous, il faut leur donner à manger. Allô? C'est ça l'art de l'hospitalité. Il faut donner quelque chose à manger. Abraham a couru vers sa famille, enfin sa femme, ses serviteurs. Hey,
apprêtez le veau, sautez la farine, faites du pain, faites cuire des gâteaux. Et tu pouvais le voir tout excité parce qu'il était content de recevoir ces gens, ces personnalités. Et il était sensible. Il a reconnu qu'il y avait quelque chose de particulier. Mais permettez-moi de vous dire que contrairement à ce que certaines veulent essayer de démontrer, ceci n'est pas la première expression de la Trinité dans la Bible. Et on va voir que ce n'est pas trois personnes en Dieu, ce n'est pas Dieu qui est manifesté dans trois personnes qu'Abraham a observé. Et on va le voir comme ça va évoluer. Et ces gens-là se sont assis, ils ont mangé. Et pendant qu'ils mangeaient, un d'entre eux a commencé à parler à Abraham. Il dit, « Hey, Abraham, où est ta femme, Sarah ?» Et Abraham lui dira, ben, elle est dans la tente là. Et là, il commence à lui dire que un an à partir de ce moment, je reviendrai vers toi. Et quand je vais revenir vers toi, Sarah ta femme, sera enceinte et elle va t'enfanter un enfant. Et Sarah qui écoutait dans la tente de l'autre côté, elle a entendu dire qu'elle allait avoir un enfant. Elle a ri en elle-même. La Bible utilise cette expression, elle rit en elle-même. Cela veut dire que son rire était intérieur, mais que ça ne s'est pas exprimé sur son visage. Amen. Si tu l'as regardé, il n'y avait pas de rire sur son visage. Tout était à l'intérieur. Mais pendant qu'elle a ri, elle a dit, mais tu sais, moi, à mon âge, vais-je encore avoir des désirs? Et mon maître, mon Seigneur, qui a déjà presque 100 ans, tu sais, est-ce que ça n'arrive plus? Comment on va faire pour avoir des enfants, un enfant? Et elle a ri en elle-même en pensant comme ça. Et là, la Bible nous dit que la personne qui conversait avec Abraham lui dit, mais pourquoi est-ce qu'elle a ri? Vous pouvez imaginer le choc de Sarah. La Bible nous dit expressément qu'elle a eu peur parce que ce n'était pas possible que cette personne sache qu'elle riait dans son cœur. Mais elle était quand même à mesure de discerner qu'elle a ri. Elle a eu tellement peur qu'elle a dit, non, non, je n'ai pas ri. Et puis la personne rit, oui, tu as ri. Alléluia. Oui, tu as ri. Mais je te dis, en ce temps, tu auras un fils. Et là, ça nous révèle directement l'identité de la personne en question. Il n'y a qu'un seul qui peut connaître la pensée du cœur de l'homme, et c'est l'Éternel, c'est le créateur du cœur de l'homme, c'est Dieu lui-même. Il n'y en a pas Dieu, il n'y en a pas deux. Le diable ne peut pas lire tes pensées. Un ange ne peut pas lire tes pensées. Mais seul Dieu peut lire les pensées du cœur de l'homme. Rien n'est caché devant lui. Alléluia. Et nous voyons que celui-là, c'était l'Éternel. Maintenant, l'identité de deux autres va se révéler comme on avance. Et la Bible nous dit au verset 22 du 10e chapitre que les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham c'était encore en présence de l'Éternel. J'ai gâté l'affaire quand j'étais à l'Est ce matin, mais cette fois-ci je vais être prudent, je ne veux pas vendre la mèche avant. Amen. Les hommes s'élevèrent, ils étaient arrivés chez Abraham, ils étaient combien? 3? Ok. Oh, alléluia. Il y a quelques-uns qui suivent. Ils étaient 3, pas 4. Ils étaient 3. Et là, ils se sont levés pour aller vers Sodome. Et Abraham s'est tenu encore en présence de l'Éternel. C'est-à-dire, Abraham a gardé l'Éternel avec lui. Abraham a dit, Seigneur, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu? Vous savez, Abraham était un homme de prière. Abraham était quelqu'un qui était habitué à être intime avec Dieu. Il n'était pas pressé de quitter la présence de Dieu. Il n'était pas pressé de quitter la réunion de prière. Il n'était pas pressé de quitter l'autel parce que
Dieu était encore là. Seigneur, juste un peu de temps avec toi, juste un peu de temps dans ta présence. Et laisse-moi te dire, c'est lorsqu'on tarde dans la présence du Seigneur que les choses nous sont révélées. C'est lorsqu'on traîne un peu plus long que les autres dans la présence de Dieu qu'il nous révèle certaines choses. Et certes, on peut le voir dans la parole, que la parole de Dieu nous montre un peu un aperçu de ce qui se passe un peu dans le cœur de Dieu. Dieu a été en route pour faire quelque chose, mais il commence à débattre un peu en lui. Abraham sera grand. Je l'ai choisi afin qu'il montre à ses enfants les voies de l'Éternel. Vais-je garder ce que j'ai en secret? Des fois, nous voulons connaître l'avenir. Nous voulons connaître ce qui va nous arriver. Qui voudrait connaître ce qui va lui arriver demain ou après-demain ou dans un an? Nous sommes curieux. Nous sommes de nature curieux. Même vous qui n'avez pas levé les mains. Je suis sûr que si on vous disait, dans ce livre-là est écrit ce qui va t'arriver, oh, la tentation sera grande d'ouvrir ce livre. On va vouloir savoir. Des fois, c'est nous qui voulons. Mais là, ce n'était pas vraiment Abraham qui voulait. Mais on voit, c'est Dieu qui se débat avec le sentiment de révéler cela à Abraham. Écoutez, nous voulons être à cette place où Dieu est en train de débattre, où il résiste. Va-t-il nous dire ou va-t-il pas nous dire? Que nous ne sommes pas juste indifférents pour Dieu. Parce que nous avons une relation avec lui. Parce que nous avons une intimité avec lui. Et l'intimité se génère toujours dans la quantité, dans le temps. Alléluia. Ce n'est pas une question de 10 minutes de qualité. Non, non, non. C'est 3 heures de temps qui peuvent te donner peut-être 5 minutes de qualité. Mais je veux rester ces 3 heures dans la présence du Seigneur. Et quelqu'un l'a dit une fois comme ceci. Ceux qui creusent le diamant, ils déplacent beaucoup de poussière avant de trouver la pierre précieuse. Mais s'ils disaient juste la qualité, ça prend beaucoup de quantité avant d'avoir la qualité. Allô? Ça prend beaucoup de quantité avant d'avoir la qualité. Et tu ne peux pas avoir un temps de qualité avec Dieu si tu n'as pas la quantité avec Dieu. Alléluia. On doit passer du temps dans sa présence. Et là, Dieu finalement, il ne pouvait pas résister. Avez-vous déjà eu un secret? Vous avez dit, je ne veux pas le dire à tel, et en tout cas, ça, je ne peux pas lui dire. Mais à peine vous commencez à parler, 5 minutes dans la conversation, le pauvre, il ne vous a même pas posé la question, puis ça sort, tu commences déjà à parler. Et ça vous est déjà arrivé? Je vois des gens qui se grattent, qui veulent se cacher, parce que ça nous arrive toujours. Ça, c'est juste l'indication de la proximité que nous avons avec la personne. C'est difficile de garder un secret quand on est proche. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à quitter la proximité, mais nous devons juste être proches avec Dieu. Amen. Et là, Dieu lui dit, je suis en route vers Sodome et je vais détruire cette ville parce que le bruit de cette ville est monté jusqu'à moi. Ce sont des pécheurs et je vais le détruire. Abraham se tient la tête. Oh, mon neveu, Lot, il est là-bas. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, je vais juste te demander. Et s'il y avait 50 justes dans cette ville, vas-tu la détruire avec les justes dans la ville? Toi qui juges toute la terre, détruirais-tu les justes avec les méchants? Non, tu ne peux pas faire une telle chose. Et Dieu lui répondra, si je trouve 50 justes, je ne veux pas détruire la ville à cause des 50 justes que je vais y trouver. Ça nous donne tellement une leçon tellement puissante. Ça, c'est en train de nous dire que avec Dieu, nous sommes toujours la majorité.
Il pouvait y avoir 6000 méchants dans la ville, mais s'il y avait seulement 50 justes, les 50 justes allaient faire pencher la balance. Arrêtez de marcher tête baissée, déprimé. Je suis le seul chrétien dans ma famille. Tu fais pencher la balance. Tu es le seul chrétien dans ton école. Tu fais pencher la balance. Tu es le seul chrétien dans ton quartier. Tu fais pencher la balance. Avec Dieu, un seul avec Dieu, ça fait la majorité. Et Abraham a négocié. Et s'il a manqué 10 à ces 50, que ferais-tu, Seigneur? Vas-tu faire périr le 40 avec la ville? Non, s'il y a 40, je ne ferai pas périr la ville à cause des 40 qui seraient. Seigneur, je vais encore parler juste cette fois et je vais me taire. J'ai osé, Seigneur, mais pardonne mon importunité. Et s'il a manqué 10 à cause de 20, je ne veux pas détruire la ville. Seigneur, je veux parler juste cette fois et je vais me taire. Je ne veux plus parler après cela. Pardonne mon importunité. Et s'il y a manqué 10, s'il y en avait seulement 10, et le Seigneur lui répondra, s'il y a 10 personnes dans la ville, je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10 personnes. Et Abraham est allé en comptant sur ses doigts Lot, sa femme, les serviteurs, la fille, lui, ce serviteur-là, il était vraiment, oh là là, lui, il doit avoir tenu. Lui, l'autre, oui, il doit y en avoir au moins 10. Ils sont peut-être à 12, mais 10, je suis sûr. Et là, il est parti. Il est parti. Et maintenant, regardez, Genèse 19, on a dit qu'ils étaient combien les hommes qui sont venus voir Abraham? Ils étaient 3. Mais quand on ouvre, Abraham est resté avec Dieu en train de négocier. Donc, si 3, on enlève 1, il nous en reste. Et ce n'est pas étonnant que Genèse 19, le verset 1 nous dit « Les 2 anges arrivèrent à Sodome ». L'Éternel est resté à négocier avec Abraham et il y a eu 2 anges. Ce n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était l'Éternel, le seul et l'unique vrai Dieu qui est indivisible, qui n'est pas un Dieu d'association, accompagné des 2 anges. Alléluia, ce n'était pas la Trinité, ça restera toujours un seul Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il est seul et il est unique. Non seulement il est un, mais il est également premier. Il n'est pas un Dieu d'association, il est seul comme un seul. Et regardez Ésaïe. Ésaïe utilise beaucoup ce mot. Seul, je suis Dieu. Seul. Seul, ça exclut toute autre association. Si je suis tout seul, ça veut dire que je suis tout seul. Enfin, le français aussi. Hein. Si je suis tout seul, ça veut dire que je suis tout seul. C'est seul, un seul. Il est un, indivisible, et ce n'est pas un Dieu d'association. Le un d'association comme une équipe est faible. Amen. Alléluia. Parce que ça peut être divisé. Mais notre Dieu est un, tout comme toi tu es un. On ne peut pas te diviser. Alléluia. Et on ne peut pas le diviser non plus. C'est pourquoi on dit tu es créé à son image. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y a, je me rappelle toujours de cet exemple. Ça, c'est une anecdote vraie. Un de nos prédicateurs qui était pris dans un débat avec un prédicateur trinitaire et l'autre lui dit, Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est une association. C'est comme quand je dis un paquet de cigarettes. C'est un paquet. Il y a 20 cigarettes à l'intérieur, mais c'est un paquet. Et là, notre prédicateur ne savait pas trop quoi donner comme argument. Il a dit ceci. Il a dit, nous, le Seigneur nous a délivrés de la cigarette. C'est pourquoi on n'utilise pas cet exemple-là. Enfin, c'est tout ce qu'il a pu trouver. Dieu n'est pas un Dieu d'association. Ce n'est pas une équipe montée. Non, non, non. Ça, c'est divisible. Le paquet, quand tu enlèves une cigarette, tu n'as plus le paquet. Mais tu ne peux pas faire ça avec Dieu parce qu'il est un, il est unique et il est complet à lui tout seul. Alléluia.
Il est complet à lui tout seul. Et les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Et on doit donner crédit là où se trouve crédit. Amen. Et ça, je pense que c'est la seule chose positive qu'on va pouvoir dire de Lot dans ces messages, c'est qu'il avait encore une sensibilité spirituelle. Il a pu discerner que ces deux-là n'étaient pas juste aussi des hommes normaux ou des hommes normaux. Il a vu que c'était quelque chose de surnaturel. Il a identifié que c'était des anges. Il lui restait encore un peu de jus spirituel en lui pour dire que ça, ce n'est pas... il y a quelque chose, il y a un peu plus. Vous savez, nous allons rencontrer des anges sans même réaliser que on est passé... un ange va passer, il ne va même pas avoir un poil qui va se dresser sur notre peau, tellement que nous sommes absorbés avec toutes les choses de ce monde. Et il y a beaucoup trop de distractions de nos jours. Beaucoup trop de distractions. C'est très facile de se distraire. Et nous passons à côté de plusieurs manifestations, plusieurs opportunités. Mais Lot était capable d'identifier que ces gens-là étaient des anges. Et quand il les a vus, il a couru, il s'est prosterné, puis il leur a dit, voici mes seigneurs, rentrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Il les a identifiés et il a voulu également qu'ils viennent chez lui. Mais ils ont dit non. Nous allons passer la nuit sur la route. Mais Lot a tellement insisté. Et il ne voulait pas que cette bénédiction passe, peut-être. Et il a insisté qu'il les a tellement pressés, la Bible utilise ce mot, Lot les pressa tellement qu'ils sont venus chez lui et ils sont entrés dans sa maison. Il a donné un festin, il a fait cuire du pain et il se mettait à manger. Mais alors qu'il mangeait, la méchanceté de Sodome et Gomorrhe s'est manifestée. La Bible nous dit au verset 4 qu'il n'était pas encore couché, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. 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 C'est-à-dire, et les tout petits, et les vieux, et tous ceux qui étaient au milieu, tous se sont réunis autour de la maison de Lot et ils étaient en train de frapper. Et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à réclamer. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Faites-les sortir pour que nous les connaissions. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Fais-les sortir. Nous voulons connaître. Et le verbe connaître ici, ce n'était pas bonjour messieurs, je m'appelle Dieudonné Kaosi, comment vous vous appelez? C'est le même verbe qui est utilisé dans le livre de Genèse chapitre 4, le premier verset. Genèse 4, le premier verset nous dit, et Adam connut sa femme Ève, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est le même connaître ici qui est utilisé pour la conception de Caïn. Ce n'était pas comment vous vous appelez, c'était plutôt faites-les sortir parce que nous voulons entrer en intimité avec... je ne dois même pas appeler cela intimité parce qu'il n'y avait pas d'intimité. Nous voulons avoir des rapports sexuels avec ces gens. Toute la ville était accourue, du plus petit au plus vieux, et Sodome était une ville méchante. Sodome était une ville corrompue. Sodome était une ville pervertie. Sodome était une ville homosexuelle. Sodome était une ville pédophile. Sodome était le reflet de notre société aujourd'hui.
C'était le reflet de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire ceci, et je sais, alléluia, qu'on va mettre cette vidéo à terre sur YouTube, mais cela ne va pas m'empêcher de le dire. L'homosexualité reste un péché. Alléluia. L'homosexualité est mauvaise aux yeux de Dieu, mais nous servons un Dieu qui est assez puissant pour te délivrer même de ces péchés-là. Et on peut dire, alléluia, je suis né comme ça. Un de nos anciens a dit, et alors, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu es né comme ça, tu dois naître de nouveau. Ça ne change rien. Viens naître encore une fois et ça sera la bonne. Et ça sera la bonne. L'homosexualité n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Et si nous laissons cela, et bientôt, même pas bientôt, maintenant, nous allons voir déjà marcher pour la pédophilie. Il marche déjà pour la pédophilie. La pédophilie est déjà légalisée parmi nous. Vous savez, c'est quoi l'âge de consentement au Canada? 14 ans. 14 ans. 14 ans pour l'amour de Dieu. Vous savez, c'est quoi l'âge de consentement? Je pense aux Pays-Bas. 12 ans. À l'école primaire. Écoutez, il n'y a pas de confusion en nous. Un homme reste un homme, une femme reste une femme. Il n'y a que deux genres, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq. Alléluia. Et l'homme, c'est pour une femme, et une femme, c'est pour un homme. Alléluia. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Ils étaient tous à la porte de Lot. Fais-les sortir. Nous voulons les connaître. Et Lot est sorti, il a fermé la porte en arrière de lui. Et il est allé vers eux et il leur dit, mes frères, je vous prie. Ça m'a choqué aujourd'hui. Comment est-ce qu'il les a appelés frères? Ce ne sont pas des frères. Du moins pas encore. Alléluia. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Tu sais, ça peut sembler vertueux. Ça peut sembler qu'il ne voulait pas que ce qui est saint soit corrompu. Mais tu sais, quand tu es déjà mêlé dans des choses anormales, la bonne perception t'échappe. La bonne perception commence à t'échapper. Et tu sais, c'était des anges pour l'amour de Dieu. Les anges sont puissants. Moi, j'ai besoin qu'un ange me protège. Mais lui voulait maintenant protéger les anges. C'est l'inverse là. C'est l'inverse. Des fois, nous prions, Seigneur, envoie un ange à notre secours. Mais tu ne vas jamais entendre un ange prier, Seigneur, envoie un homme à notre secours. Mais quand on est déjà mêlé, on n'arrive même pas à discerner. Et pauvres filles, j'ose espérer qu'elles n'ont pas entendu leur père dire cela. Quelle catastrophe, quel désastre. C'est lui qui est supposé être le protecteur. Il est en train de dire, je vais t'offrir à ces gangs déchaînés pour protéger ces étrangers qu'on a vus seulement aujourd'hui. Et là, tu sais, la question peut être posée, mais pasteur, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? C'est qu'un homme doit faire. C'est tenir pour sa maison, c'est tenir pour sa famille et dire que tu ne passeras pas ici si ce n'est sur mon cadavre. Tu ne passeras pas ici, alléluia, avant que tu ne touches à un, tu dois toucher à celui-là. Et ça ne passe pas ici et ça s'arrête avec moi. Et c'est ça la position des hommes. Nous devons nous tenir pour nos familles. Nous devons protéger nos familles. Nous devons... Oh Seigneur.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et là, vous savez, tu ne peux pas négocier avec le diable. Et ça ne l'intéresse pas, ta négociation. Tu sais, s'il a offert cela, mais ça n'a pas marché. Et il dit, retire-toi. Et il dit encore, celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et on va te faire voir, on va te faire pire que ce qu'on voulait faire à ces gens qu'ils voulaient connaître. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Et en ce temps-là, les anges sont intervenus. Ils ont fait entrer Lot dans la maison et ils ont fermé la porte. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être claqué le doigt, ils ont peut-être tapé la main, mais ils ont fait un geste. Mais ils ont frappé toute la foule d'aveuglement. Poum! Ils ne voyaient plus rien. Maintenant, imaginez-vous un peu la scène. Je ne sais pas d'où vous venez, mais d'où je viens, la scène allait se passer comme ça. Si j'essaye de m'attaquer à quelqu'un, je me dis, bon, je ne sais pas qui est-ce que je peux prendre. Il n'y a que des costauds ici. Il n'y a pas quelqu'un que je peux m'attaquer. Bon, Dario, je peux prendre. Au moins avec lui, j'ai une chance. Alléluia. J'ai dit, bon, je le vois sur la route. J'ai dit, je vais le taper. Puis je lève la voix. Et là, je le tiens dans sa veste. Et je lance mon poing. Et puis lui, il fait juste. Et puis je deviens aveugle. Quelle serait ma réaction? Je pense que d'abord, il y aura une réalisation qu'il a une quelconque puissance que je n'ai pas. Allô? Je vais réaliser que, oula, lui là, il a quelque chose que moi je n'ai pas. Amen? Et surtout venant d'où je viens, je vais être convaincu qu'il a quelque chose que je n'ai pas. Et là, mon attitude ne va pas être de vouloir taper. Je vais vouloir le retenir parce que je sais que s'il me lâche, comment je vais faire pour retrouver ma vue? Je vais commencer à plaider. Non, pardon. Je vais commencer à l'appeler tous les noms. Papa, grand, patron, chef, président. Et je vais lui donner tous les titres. Si vous avez été au Congo, vous allez comprendre de quoi je parle. Je vais l'appeler tous les titres. Musée. Parce que je veux recouvrir ma vue. Ça devrait changer mon attitude. Mais ce n'était pas le cas pour ces gens. Regardez, ils étaient tellement pervertis, ils étaient tellement corrompus, ils étaient frappés d'aveuglement, mais ils se sont... Regardez, je vais le lire. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Ils étaient aveugles, mais ils cherchaient encore. Où est la porte? Où est la porte? Où est la porte? Aveugles, mais ils cherchent encore. Aveugles, mais ils cherchent encore à assouvir cette convoitise. Aveugle, mais il cherche encore à mettre la main sur ces deux étrangers. Et c'est ce que le péché nous fait. Le péché va nous faire payer plus qu'on a planifié de payer. Le péché va nous faire rester plus longtemps qu'on a planifié de rester. Le péché va nous faire faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'on allait faire. Et il n'y a qu'une seule solution avec le péché, c'est couper. Et couper aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Si tu pouvais couper hier, coupe hier. Mais coupe avec le péché parce que ça va te faire payer toujours plus que ça t'a dit que tu devrais payer. Laissez-moi vous dire, maintenant, ils sont en train de vouloir rentrer. Et on regarde ceci et on se dit, wow, quelle société perverse. Ils étaient sûrement méchants. Oh non, ça ne m'arrivera pas. Moi, laissez-moi vous dire ceci. Ils étaient de la même nature que nous. Avez-vous remarqué, je dois faire attention, à l'Est, j'ai failli faire une erreur. J'allais dire,
quand vous achetez un paquet de cigarettes, nous, on n'achète pas des paquets de cigarettes. Mais avez-vous remarqué, sur les paquets de cigarettes, on montre des poumons rongés avec le cancer, on montre des bouches abîmées avec la cigarette et le cancer, on montre des fois la gorge et plein d'ulcères à cause de la fumée des cigarettes. Et on met cela sur les paquets de cigarettes pour dissuader les gens à acheter. En fait, Anyway. On pourrait juste arrêter de faire la cigarette. Mais bon, ça c'est un autre message. Amen. Mais on met cela sur les paquets de cigarettes. Mais les gens vont, ils achètent quand même et ils fument. Donc, cette soif de la cigarette n'est pas assez forte, ou bien cette image de poumon cancéreux n'est pas assez forte pour atténuer la soif de la cigarette. Je dois en brûler juste une autre. Tu peux le voir des fois en hiver. Il fait moins 20 dehors. Mais tu le vois dehors. Seigneur, délivre-nous de la cigarette. Délivre, et il y a de la délivrance. Dieu le fait. Il le fait. Et ça fait partie de la nature humaine. Si tu joues avec le péché, ça va t'attirer au point où satisfaire le péché va être plus fort que la crainte de la conséquence du péché. Et ça arrive encore aujourd'hui. Et Lot est maintenant dans la maison et ces aveugles essayent de trouver la porte et les anges lui disent qui as-tu encore ici? Est-ce que tu as encore des gens ici? Des gendres, des fils, des filles et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. C'est une question étrange. Moi, je pense que le fait que la question soit posée, ça indique qu'il y a déjà problème. Amen. Parce que ce sont des anges pour l'amour de Dieu. Ils ont marché avec Dieu jusqu'à chez Abraham. Donc, vous voulez me dire qu'ils ne savaient pas que Lot avait des gendres dans la ville? Moi, je pense qu'ils connaissaient même leur nom. Je pense qu'ils connaissaient même le nom de leurs femmes et leurs enfants et tout là. Mais il y avait une situation, la situation n'était plus comme elle devait être. Et regardez, gendre, fils, filles qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. La Bible nous dit que Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de Dieu, mais aux yeux de ses gendres plutôt, il parut plaisanter. Waouh! C'était comme une plaisanterie. L'affaire est d'autant plus grave que ce n'est pas juste le beau-frère. Encore si c'était le beau-frère, qu'ils disent qu'il parut plaisanter, ça aurait pu passer, mais c'est le beau-père. Ce sont les gendres qui regardent leur beau-père, qui leur parlent de quelque chose d'aussi sérieux. Et ils disent, mais tu blagues, beau-père. Et bon, la plupart d'entre nous venons de milieux un peu culturels, traditionnels, où la relation entre beau-père et beau-fils ou belle-fille, il y a une certaine distance, oui ou non? Il y a un certain respect. Moi, je me rappelle en Zambie, c'est sérieux cette affaire. Mon frère va en témoigner un peu. Quand le beau-père est sur le côté du trottoir et que la belle-fille le voit, elle court à l'autre côté du trottoir. Et ils vont se parler comme ça, là. Et tu peux voir, ils vont même être dans une position accroupie, là, et ils parlent.
Et il va demander, comment vont les enfants? Et elle regarde là et lui regarde là-bas. Et comment vont les enfants? Les enfants vont bien. Et la famille, tout le monde va bien. OK, vous allez où comme ça? Je suis juste en train d'aller là. Bon, merci. Vous allez les saluer. Merci. Au revoir. Et ça continue. C'est à ce point-là. Maintenant, imaginez-vous, cet homme vient chez vous, il vous dit, Dieu va détruire la ville. Ah non, mais tu blagues. Vous comprenez ce que je veux dire? Il devait y avoir quelque chose d'énorme pour qu'on en arrive à dire que le beau-père est en train de blaguer. Allô? Parce que le beau-père, de toute façon, il ne blague pas avec ses gendres. Oh Seigneur Jésus. Et donc, quand Lot arrive et dit à ses gendres, sortons d'ici parce que Dieu va détruire cette ville, il le regarde et dit, mais il t'a parlé depuis quand? On était hier au disco ensemble. Hier, on était au bar avec toi. Il t'a parlé juste après qu'on ait quitté le bar. Écoutez, notre témoignage, nous devons préserver notre témoignage parce que notre parole ne sera autant efficace que notre témoignage le sera. Qui sait, probablement quelque part dans sa marche, Lot a perdu son témoignage. Sa marche ne reflétait plus vraiment ce qu'il était supposé dire ou vivre. Et aux yeux de ses gendres, il a paru plaisanter. Ça, c'est triste. C'est triste et ça va ressortir, c'est encore plus profond et c'est comme si il plaisantait. Et la Bible nous dit, le verset que nous avons lu finalement, dès l'aube du jour, les anges insistèrent, que tout le monde dise insistèrent. Ça ne devait pas être là ce mot, ce verbe ne devait pas être là. Pourquoi ce verbe ne devait pas être là? Premièrement, il a reconnu les anges. C'est lui qui les a identifiés. Il a su il a discerné que c'était des êtres surnaturels. Il les a invités chez lui. Deuxièmement, il les a vus frapper d'aveuglement toute la ville. De quoi bâtir sa foi. Troisièmement, c'est lui qui est sorti pour aller avertir ses gendres. Alors, comment expliquer qu'au moment de quitter, il faut que les anges insistent. S'ils insistent, c'est parce que lui, il tardait. C'est parce que lui, il hésitait, il traînait. Ils insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Sortez d'ici. Et l'autre cherchait encore ses sandales, l'autre touchait encore ici. Avez-vous remarqué des fois comment ce n'est pas facile de quitter la maison avec maman quand on a un rendez-vous? Elle doit toujours chercher quelque chose d'autre. Oh, tous les hommes se taisent parce que, surtout si, je vois même certaines femmes qui regardent à côté pour voir la réaction. Ne me laissez pas être crucifié seul, les gars. Un amen, là. Même un clin d'œil. Elles ne vont pas voir le clin d'œil. Oh, je vais mourir tout seul. Le frère Roche dit, tu vas mourir tout seul, là, pasteur. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Avant de sortir, c'est alors qu'elle va chercher telle autre chose. Telle autre chose. Elle va tarder. Maman tarde toujours. Amen. Oh boy. Ok, elle ne tarde pas. Amen. C'est papa qui tarde. Oh, en tout cas. Mais dans ce cas-là, c'est l'autre qui tardait. Il tardait. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, ils ont été littéralement saisis par la main, physiquement tirés de Sodome et de Gomorrhe. Laisse-moi te dire, des fois, Dieu t'aime tellement que s'il faut qu'il te touche pour te sauver, il va te toucher pour te sauver. Il y en a que Dieu va sauver
par la maladie. Il y en a que Dieu va sauver parce qu'il va le frapper, parce que le simple appel, il traîne. Le simple appel, il traîne. Dieu fait ceci, mais tu traînes. Il fait cela, tu traînes. Mais on n'a pas besoin que ça arrive à cette place où il doit nous toucher physiquement. Nous voulons juste sortir. Nous devons sortir d'ici. Nous devons partir d'ici. Alléluia. Les anges les ont saisis. Alléluia. Ils les ont traînés ils les ont amenés hors de la ville et ils les ont laissés là. Et laissez-moi m'arrêter ici pour vous dire, oh, alléluia, quelle source d'espérance et de joie pour nous. Dieu ne va pas détruire cette terre avant de faire sortir son Église. Il va nous faire sortir avant de frapper. Oh Seigneur Jésus. Dieu ne frappe pas le monde avec le sien à l'intérieur. Non, 1000 fois non. Il les a sortis lors du déluge. Il vient de les sortir avant de verser le feu. Il nous sortira avant de détruire. Alléluia. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous nous apprêtons, alléluia, pour éviter la grande tribulation. La parole de Dieu nous dit, Paul nous dit, consolez-vous donc les uns les autres avec cette parole. C'est une consolation que nous allons éviter la grande tribulation. C'est là notre consolation, que nous n'allons pas subir la colère de Dieu et le déchaînement du diable. Nous serons partis d'ici. Nous serons partis. Il va nous faire sortir. Comme il les a fait sortir, il va nous faire également sortir. Nous sommes son Église, nous sommes son peuple, nous sommes l'objet de son affection, nous sommes la prunelle de son œil. Alléluia. Il a versé de son sang pour cette Église et elle va sortir, alléluia, avant la grande tribulation. Après les avoir sortis, regardez, ça devient encore plus intéressant ici. Le temps est mon ennemi. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Que tout le monde dise vers la montagne. Vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Et Dieu n'a jamais eu d'ambiguïté en ce qui concerne le plan du salut. La montagne était le plan du salut pour Lot. Et il lui dit, va vers la montagne parce que c'est là où tu vas être sauvé. Si tu n'es pas là, tu vas périr. C'est clair. Il n'y a pas de théologie là. Il n'y a pas à apprendre un mot grec quelconque. Et c'est pareil encore une fois pour nous aujourd'hui. Nous devons aller à la place que Dieu indique pour notre salut. Et la place désignée par Dieu pour notre salut, alléluia, c'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ que nous rendons effectifs dans notre vie par la repentance, les baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si je ne suis pas encore là, je suis hors du salut. Je suis hors du salut. Je ne suis pas encore à la montagne. Et laisse-moi te dire ceci, le lieu du salut ne change pas. Et on va voir que ça ne change pas même. Ça n'a pas changé pour l'autre. Ça ne changera pas pour nous. Et ça ne changera pas. Ça restera le même. Ça restera le même. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de discours. Crois seulement et tu seras sauvé. Mais ma Bible m'enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Je ne peux pas ajouter à croire et ajouter seulement. Parce que j'élimine les œuvres. Et dès que j'élimine les œuvres, je tue ma foi. Amen. Tu ne peux pas dire crois seulement. Non. Je dois croire, alléluia, et je dois produire les œuvres de ma croyance. La foi vivante va toujours amener des actions. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, après que Pierre ait prêché, quand les gens ont cru,
La Bible nous dit dans Actes 2,37 qu'après avoir entendu, ils étaient vivement touchés et ils ont posé une question à Pierre et aux autres apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous? Ils n'ont pas dit que croirons-nous. Ils ont dit que ferons-nous parce qu'ils avaient déjà cru. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas encore baptisé aujourd'hui, tu peux l'être. Nous avons l'eau, nous avons toute une piscine ici en arrière pour te baptiser. Nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains, nous avons des séchoirs. Au fait, nous avons enlevé toute excuse. Ça ne prend que ton obéissance. Si tu dis oui, Dieu a déjà tout préparé pour que tu puisses entrer dans ces lieux du salut. Alléluia. Allez vers la montagne. Va à la montagne. Va à la montagne. C'est le lieu du salut. Mais regardez ce qui va suivre. Et ça, moi je crois que Lot était vraiment... Les choses ne changent pas. Lot était vraiment un chrétien du 21e siècle. Parce qu'aujourd'hui, c'est le même discours qu'on entend. Quand on a la parole de Dieu, on commence à négocier la parole de Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. Quand tu négocies avec Dieu, tu es toujours perdant. Parce que le premier offre, il est toujours le meilleur. Dieu n'est pas un vendeur de meubles ou qui va... Non, il t'offre toujours les meilleurs. Et quand tu es en train de négocier ce qu'il t'a offert, tu vas avoir moins parce qu'il n'y a pas mieux que ce qu'il t'a offert en premier. Allô? Maintenant, regardez ceci. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. En me conservant la vie. Oh, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que la détresse m'atteigne et je périrai. Oh, Seigneur, voici cette ville. Elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Est-elle petite? Oh, que je puisse me sauver. Ta. 3 points de suspension. N'est-elle pas petite? Tu sais, personne ne le répond, les anges le regardent. Ta. 3 points de suspension. Et que mon âme vive. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu sais, juste là, Seigneur. Vous savez pourquoi Dieu a mis 3 points de suspension? Parce que l'autre a fait tellement de blabla que Dieu était fatigué d'entendre. Tu sais, c'était des discours qui, des fois, ça ne fait pas de sens, nos arguments. Ça n'a ni tête ni queue. Tu sais, fais ce que Dieu te demande. Ce n'est pas compliqué. C'est juste fait. Mais il a tellement parlé et les gens vont tellement parler. On argumente, on discute. Non. Il a dit c'est ça, c'est ça. C'est pas compliqué. L'eau, c'est l'eau. Allô? Ça prend pas je ne veux pas arriver à l'heure. C'est trop loin la montagne. Et cette ville est petite. C'est pas si grave la ville. Que je me réfugie là. Et blablabla, blablabla, blablabla. Et finalement, vous savez, Dieu, il dit, c'est ça que tu veux. Tu sais, la Bible dit, demandez et vous recevrez. Il ne dit pas seulement quand vous demandez le bien, vous allez recevoir. Il dit, demandez et vous recevrez. Ce que tu demandes, tu vas recevoir. Allô? C'est qu'il faut s'assurer de bien demander. Parce que là, l'autre n'a pas bien demandé, mais il a reçu. Allô? Et il lui dit, verset 21, il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je t'accorde encore cette grâce. Et ce qui fait mal, c'est qu'il dit, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. En d'autres termes, Tsoar était déjà aussi infecté. Tsoar
été dans le plan de destruction de Dieu. Mais à cause de la nonchalance de Lot, on est en train de garder une portion du mal. On ne va pas éradier tout le mal qui devait être éradié. Et ce qui est encore plus choquant, c'est ce qui va suivre. Les anges lui disent, à toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Oh, maman. En d'autres termes, Lot, quand tu es arrivé dans le lieu de sécurité, c'est là que la destruction commençait. Alors cette excuse de dire « je ne peux pas y arriver, c'est trop loin », c'est juste une excuse. Dieu ne nous demande pas des choses qui sont au-delà de ce que nous pouvons faire. Et quand nous venons avec des excuses, c'est juste des excuses. Et l'excuse ne va pas accomplir ce que la parole de Dieu a planifié d'accomplir dans nos vies. L'autre, tu étais l'horloge qui déterminait quand la destruction va commencer. On n'allait pas commencer à détruire si tu n'étais pas encore arrivé en sûreté. L'autre, tu as dévancé l'horloge. Au lieu que la destruction commence je ne sais pas moi, à 9 h le matin, maintenant elle va commencer à 5 h du matin parce que tu l'as bougé vers cette heure-là. Et ils sont allés, clopant, ils sont arrivés dans Tsoar. Et rappelez-vous, les lieux de salut pour Dieu, c'était la montagne. Là, ils sont maintenant à Tsoar. Ils arrivent à Tsoar. Et selon leur deuxième entente, quand ils arrivent à Tsoar, ça commence à tourner à Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas, les foudres à ce moment-là commencent à crier. Mais Dieu a commencé à faire pleuvoir le feu et le soufre sur la ville. Et maintenant, ils sont là, en un lieu que Dieu n'a pas défini. Laissez-moi vous dire ceci. Tout ce qui est concept humain ne peut être que temporaire. Et des fois, nous allons avoir des concepts humains qui vont marcher pour un temps. Mais c'est temporaire. Ça ne va pas endurer l'épreuve du temps. Parce que quand ça commençait à tonner, Tsoar n'était plus safe. Tsoar n'était plus sécure. Tsoar n'offrait plus tous les atouts que Tsoar offrait au départ. Ils étaient là, ça explosait de trop proche, ça brûlait de trop proche. Et ils se sont dit, et quand ils sont arrivés à Tsoar, ils étaient le 4. Lot, sa femme, ses 2 filles. Ils arrivent à Tsoar, on l'a échappé, on est dans un lieu sûr. Mais quand ça a commencé à tonner, ils se sont dit, non, on doit sortir d'ici. L'autre regarde sa famille, il dit, nous devons quitter. Et ils étaient tellement inconfortables là, qu'ils se sont levés et ils ont commencé à aller maintenant vers la montagne. Mais les données ne sont plus telles que Dieu les avait conçues. Parce que le scénario devait être que lorsqu'ils quittent Sodome, qu'ils passent Tsoar, qu'ils vont vers la montagne, que ce soit le calme en arrière d'eux, qu'il y ait moins de tentations en arrière d'eux, qu'il n'y ait pas tous ces jeux de lumière en arrière d'eux, jusqu'à ce qu'ils allaient arriver dans la montagne, dans les lieux de sécurité. Alors là, la destruction allait commencer. Mais maintenant, ils sont en train de faire un trajet de la route avec tout ce qui se passe en arrière d'eux comme activité. Et laissez-moi vous dire, ils auraient pu être dans une grotte dans la montagne. Il aurait peut-être pu sauver sa femme. Il aurait peut-être même pu se tenir à la porte de la grotte. Moi, je suis un peu imaginatif. Je me laisse aller un peu dans mon film. Il aurait peut-être même pu se tenir à la grotte. Maman, tu ne sors pas d'ici. Tu ne vas pas aller regarder ce qui se passe.
Oh non, je vais juste sortir. Je vais aller au petit coin. Non, 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 non. Tu vas rester en dedans jusqu'à demain parce que personne ne sort. Mais parce qu'il a négocié. Là, ils étaient en route maintenant, hors du lieu de sécurité. Et le même lieu que Dieu a désigné, c'est le même lieu au final qui a été le lieu de sécurité. Et alors qu'il marchait, sa femme a regardé derrière, elle est devenue une statue de sel. Lot a tardé. Lot a été nonchalant. Et dans sa nonchalance, il a perdu sa femme. Dans sa nonchalance, probablement, ça a coûté également ses filles, ses gendres, ses filles qui étaient mariées et ses gendres. Quelle tragédie pour un homme qui pouvait identifier les anges. Quelle tragédie pour un homme qui connaissait le commandement de Dieu. Quelle tragédie pour un homme à qui on a offert le plan du salut dès le départ. Mais nous n'avons pas besoin de répéter cette tragédie dans nos vies aujourd'hui. Nous pouvons sortir aujourd'hui. Nous pouvons nous mettre en marche aujourd'hui. Vous savez, Dieu nous aime tellement qu'il ne nous a pas laissé périr dans nos problèmes. Nous avions péché contre lui, mais c'est lui qui est venu pour faire la réconciliation. Il est venu, il a payé le prix, il est allé à la croix, il est mort pour chacun de nous. Et cette mort n'était pas juste une mort pour la collectivité, c'était individuel. Quand il est allé à la croix, il t'avait toi dans ses pensées. Il est mort pour moi personnellement. Il est mort pour toi personnellement. Il est mort pour lui personnellement. Alléluia. C'est pourquoi il nous appelle dans une relation personnelle et non une relation collective. Amen. Et je dois avoir une relation avec lui parce qu'il a payé pour mes péchés à la croix. La sentence qui devait être sur moi est tombée sur lui. Et aujourd'hui, son plan est clair. Il me demande d'abord de croire. Il me demande de me repentir de mes péchés. Il te demande de te repentir de tes péchés. Il te demande de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. C'est parce que c'est par le nom qu'on enlève le péché. Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ces témoignages, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu peux sortir aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tarder. Et si tu n'as pas encore reçu les dons du Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui avec l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit, nous allons le savoir. Et tu vas le savoir parce que tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Mais aujourd'hui, nous devons sortir. Aujourd'hui, nous devons entrer dans l'intégrité du plan de Dieu. La Bible nous dit que nous devons recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Mais la Bible nous dit également dans Hébreux 12, 14 que nous devions rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'étudier la sanctification parce que nous ne voulons passer à côté de rien. Amen. Mais nous devons sortir. Nous devons entrer. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Ta nonchalance, tu peux la vaincre. Des fois, tu peux être nonchalant pour un temps et tu as le temps de te ressaisir, tu te relèves et puis tu marches. Gloire à Dieu. Mais qu'en est-il de ceux qui t'observent? Qu'en est-il des gens qui sont à côté de toi? Certains d'entre nous sont nonchalants pour entrer dans le plan de Dieu. Mais certains d'entre nous sont nonchalants pour entrer dans la plénitude de l'appel de Dieu. Certains d'entre nous sont nonchalants pour leur consécration. Mais ce n'est pas le temps de tarder. Ne tardons pas. Alléluia. Ne tardons pas aujourd'hui. Il ne nous reste pas grand temps. Je sais que Dieu est en train de parler à des cœurs. Je sais que Dieu est en train de parler à des gens.
ne tarde pas. Ça ne sert à personne. Vous savez, tu ne vas pouvoir rien sauver de ce monde. Parce que le Seigneur va détruire ce monde et tout ce qu'elle renferme. Tu gaspilles l'énergie à accumuler de biens matériels, à chercher, je ne sais pas, une apparence quelconque, mais tout cela n'est que vanité. Toutes ces choses vont passer. C'est le moment de sortir. C'est le temps. Si on se levait tous ensemble. Alléluia. L'autre a tardé. Mais le Seigneur me demande de te dire aujourd'hui, ne tarde pas. Ne tarde pas. Cet hôtel est ouvert. Si tu ne veux pas tarder, je vais te demander de venir en avant, sans tarder plutôt. Et les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, nous allons prendre un temps de parler au Seigneur. Qu'il ne soit pas dit de nous comme il tardait, parce que nous voulons sortir à l'ordre du Seigneur. Nous voulons nous mettre en marche. Alléluia. Comme il tardait, que cela ne soit pas dit de nous, parce que nous voulons nous consacrer. Dès que nous entendons la parole du Seigneur qui le demande, nous voulons nous consacrer au Seigneur. Aramaya kitaraya ota. Alléluia. Ne tardons pas, peuple de Dieu, ne tardons pas. Alléluia. Nous allons faire les choses un peu différemment aujourd'hui. Et si vous pouvez juste m'accorder un peu de temps, je sais que vous ne voulez pas tarder à entrer dans la prière. Je ne veux pas tarder non plus. Mais nous allons nous repentir tous ensemble. Très souvent, Dieu n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire parce que la repentance est superficielle. Et notre expérience spirituelle ne sera qu'aussi profond que notre repentance le sera. La repentance, c'est premièrement cette reconnaissance de notre état de pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je reconnais que ma voie n'est pas droite devant toi et que je marche, alléluia, en contradiction avec ta parole. Et je veux m'arrêter, je veux demander pardon, alléluia, et non seulement demander pardon, mais je vais faire un demi-tour et je vais prendre une décision de marcher dans la direction contraire. Et si nous pouvons parler au Seigneur un peu à cœur ouvert, lui demander sincèrement pardon et prendre une décision de marcher dans ses voies. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Papa. Nous te remercions pour cette grâce, Papa, dont tu témoignes vis-à-vis de nous, Seigneur. Mais nous réalisons toutefois combien nous sommes, Papa, inadéquats, combien nous sommes, Papa, nous avons péché contre toi, Seigneur. Par nos pensées, Seigneur, nous avons péché, Seigneur. Par nos doutes, nos hésitations, nous avons péché contre toi, Seigneur. Par négligence, Papa, nous n'avons pas été à la hauteur et des fois même expressement, nous avons péché contre toi par entêtement. De sorte que tu serais juste dans ta sentence, Seigneur. Si tu exécutais une sentence maintenant, Papa, tu serais juste. Mais toutefois, nous venons, Papa, solliciter ta miséricorde. Nous venons, Papa, plaider ton sang précieux. Nous venons demander. Donne aujourd'hui. Pardonne-moi, Papa, pardonne-nous tous ensemble, Seigneur. Lave-nous aujourd'hui, nous te prions. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Et Papa, quand nous regardons la tâche, Seigneur, nous
Nous réalisons combien nous sommes incapables, Seigneur, mais avec ton aide, Seigneur, nous pouvons y arriver, Papa. Nous pouvons marcher en nouveauté de vie avec ton aide. Papa, nous allons nous engager à marcher dans la droiture aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Parlons, Seigneur, pour un moment. Il y en a qui se répandent pour la première fois aujourd'hui. Dieu est en train de sonder les cœurs. Dieu est en train de, alléluia, d'étendre sa main. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il savait que tu allais être là aujourd'hui. Il te parle droit au cœur aujourd'hui. Alléluia. Iramaya kotaraya eta. Iramaya ketaraya otaraba oloboyo sanda. Alléluia. Il est en train de te dire, n'argumente pas avec moi aujourd'hui. Rentre dans ma volonté. Viens à moi. Je te prospérerai. Je ferai de toi mieux que tu ne planifies ou que tu anticipes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Parle à ton Dieu, parle-lui. Alléluia, il est à l'écoute. Il n'est pas loin de toi, sa main n'est pas loin. Alléluia, son regard est sur toi aujourd'hui. Alléluia, tu as son attention. Est-ce que tu veux vraiment lui parler aujourd'hui? Veux-tu lui ouvrir, alléluia, ton cœur aujourd'hui? Oh Jésus. Alléluia. Et ce que tu ressens, c'est sa présence. Ce que tu es en train de ressentir, c'est sa présence, c'est l'expression de son amour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Maintenant que nous nous sommes repentis, et maintenant que nous avons réalisé la bonté du Seigneur, alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour un moment? Je sais que vous voulez vous humilier devant Dieu. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut se lever pour un moment? Le Seigneur est en train de s'apprêter à déverser de son esprit, alléluia, sur son peuple aujourd'hui. Alléluia. Si d'un commun accord, nous pouvons juste commencer à élever nos voix et à l'adorer, parce que sa présence est en ces lieux. La Bible nous dit qu'il habite, il demeure dans les louanges de son peuple. Alléluia. Pouvons-nous pousser des cris, élevons nos voix vers son trône. Alléluia. Il est digne, il est digne, il est digne. Yaramaya kitaraya ota, kiramaya ota. Tu veux le louer maintenant. 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 Il a bachata. Tu veux le louer. Alléluia. Prie avec quelqu'un. Loue-le. Harikatamanaya etaraba oloboyo sanda. Kiroboyo etaraba oloboyo shitaraya eta. Korobaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Orokatamanaya. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Haramaya kitaraya eta. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Sa main n'est pas courte. Alléluia Jésus. Orokatamanaya etaraba oloboyo sanda. Irabaya etaraba oloboyo sataraba ilabaya sa. Orobaya etaraba oloboyo sataraya eta. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de direction à côté de vous. Aidez-les à prier. Alléluia, aidez-les à percer. Aidez-les à toucher le trône de Dieu. Irabaya eta. Kirabaya itaraba oloboyo sanda.
Kirabaya etaraba oloboyo sanda. Alléluia. Ce que tu ressens est réel. Ce que tu ressens est authentique. Oro katamanaya ita. Oro katamanaya ita raba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oribaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Kitamana otaraba oloboyo sanda. Koribaya etaraba oloboyo sanda. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Korobaya itaraba oloboyo sataraya et. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Oro katamanaya eta. C'est réel, c'est authentique. C'est réel et c'est authentique. Oh kitamanaya ota. Alléluia. Oro katamanaya itaraba oloboyo sanda. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Laisse sortir ta voix. Laisse sortir ta voix. Laisse sortir ta voix, c'est ça. Oh oui. Ha ha. Oro katamanaya ita. Ha ha. Ha ha, c'est ça. C'est réel. Oro katamanaya itaraba oloboyo sanda. Orobaya etaraba oloboyo. C'est ça, c'est ça. Oh samanaya etaraba oloboyo sanda. Kiroboyo itaraba oloboyo sanda. Orobaya etaraba oloboyo ita. Alléluia. C'est ça. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Ilabashata. Ne tarde pas. Alléluia. Oro katamanaya itara. Oro katamanaya etaraba oloboyo sanda. Oro katamanaya itaraba oloboyo sanda. Oro katamanaya eta. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Korimaya itaraba oloboyo shanda. Kitomanaya etaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Oro katamanaya etaraba ilamaya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Oro katamanaya eta. Ah! Yes! Oh shataraya eta. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Ah! Oh manaya itaraba oloboyo sanda. C'est authentique. C'est réel. Laisse aller ta langue. Laisse sortir ta voix. Et adore l'Éternel, le Saint des Saints. Ikotomanaya eta. Oh, alléluia. Oro katamanaya itaraba oloboyo sanda. Itamanaya etaraba oloboyo kitaraya ita. Ori katamanaya itaraba oloboyo sanda. Kitamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Oh c'est réel. Ouais c'est ça. C'est sur le bout de ta langue. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur le bout de la langue. Hey kabaraya etarabaya ketaraya eta. Koribaya itaraba oloboyo sanda. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Oh katamanaya itaraba oloboyo sanda. Ne tarde pas. Alléluia. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, ne tarde pas. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, ne tarde pas. Il y a déjà une âme qui vient pour se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Et si tu es là, ne traîne pas.
Jésus. Oh Jésus. Ne tarde pas. Alléluia. Oh koromaya itaraba oloboyo sanda. Iramaya ketereya itaraba oloboyo sanda. Oribaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Sa main est en train de bouger encore dans cet hôtel. Sa main est à l'œuvre encore. Oh oui, Seigneur. C'est authentique ce que tu ressens. Oh Jésus. Oh Jésus. Oribaya hetara koloya itaraba oloboyosan. Kitamanaya itaraba oloboyosanda. Oribaya etaraba oloboyosanda raba koloya eta. Alléluia. Alléluia. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Alléluia. Tu peux surmonter ta nonchalance, mais elle peut être fatale. Alléluia. Pour tes proches. Ne tarde pas, Ilabashata. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de se donner entièrement au Seigneur. C'est le temps d'obéir entièrement à sa parole. Ne tarde pas. Alléluia. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Kitamanaya itaraba oloboyosanda. Alléluia. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Kiramaya itaraba oloboyosanda raba koloya. Korimaya etarabaol shataraba. Anna. Anna. Alléluia. Haramaya kitaraya ota. Dieu n'a pas encore fini dans cet hôtel. Il y a déjà une âme qui vient pour revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Alléluia. Et si tu es là et que tu n'as pas encore traversé le Jourdain, alléluia, ne tarde pas. Ne tarde pas. Va jusqu'à la montagne aujourd'hui. Ne tarde pas. Alléluia. Haramaya kitaraya ota. Gloire au nom de Jésus. Il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit. Alléluia. Et la main du Seigneur est encore en train de bouger dans cet hôtel. Oh Jésus. C'est sur le bout de la langue. Oui, c'est sur le bout de la langue. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. C'est oh oui, Seigneur. Aha. Oh Jésus. Oh alléluia Seigneur. Que tardes-tu? Que tardes-tu? Alléluia. Ne tarde pas. Ne tarde pas.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Église, il y a des gens qui pressent encore leur voix vers le ciel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire.